Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le thème des pierres précieuses. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser de la fausse pyrite en pâte polymère et à l'associer à un bijou. Aujourd'hui, ce sera le collier coquillage en pyrite avec un petit poulpe qui en sort. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour commencer, on va prendre un bout de pâte polymère noire que l'on vient découper en une multitude de petits morceaux de taille et de formes différentes. Un petit peu comme ça, vous voyez ? On vient ensuite prendre un anneau en métal que l'on vient recouvrir de pâte polymère, mais si jamais vous n'en avez pas, un petit bout de fil aluminium suffira. Je m'arme ensuite de mon plus beau coquillage et je viens le déposer sur mon anneau. Et je viens ensuite prendre des petits bouts de pâte polymère pour sceller le coquillage à l'anneau. Donc j'en mets aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et pour vous donner une idée, tous les endroits où il y aura de la pâte polymère noire sera recouvert des petits morceaux de pyrite. Donc n'hésitez pas aussi à en mettre sur le coquillage en descendant, ça sera toujours plus joli. Je vais mettre de mon outil en silicone histoire de lisser un petit peu tout ça et de donner une forme assez jolie à ma pierre. Et ça va me permettre aussi de bien sceller le tout ensemble. Et on va passer tout ça pour une première pré-cuisson, 20 minutes à 110 degrés. Ensuite, je viens prendre un peu de fimo liquide et je viens en badigeonner sur toute la fimo cuite de mon pendentif. Tout simplement parce que la pâte crue n'adhère pas à la pâte cuite et il faut vraiment que les morceaux de pyrite collent sur le bijou. Donc ensuite, je viens les disposer à l'aide de mon scalpel sur mon bijou. Ne vous inquiétez pas si ça laisse des petites marques, tout simplement parce que la texture de la pyrite est faite de petites aspérités et de petites marques. Donc si jamais vous en mettez, c'est pas grave. Et donc je viens disposer de façon homogène mes petits morceaux sur mon collier. Donc ne mettez pas trop de gros morceaux ensemble, mettez-en des petits, des gros, que ça soit un petit peu mélangé pour que ça soit vraiment très réaliste. Et je viens recouvrir l'intégralité de la pâte polymère noire de mon bijou. Donc après, au niveau de la pyrite, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi j'ai choisi l'effet poussière de pyrite sur un bijou, mais après vous pouvez faire des cabochons, une pierre toute simple, toute seule, voilà, laissez parler votre imagination. Donc voilà ce que ça donne une fois tous les morceaux mis sur le bijou. Ensuite, avec votre lame, comme je vous ai expliqué, on va venir texturer. Donc on va simplement gratouiller un petit peu les plus gros morceaux, donner des petits coups de lame pour mettre plein de petites aspérités, des petites rayures sur les plus gros morceaux. Ça sera toujours plus joli. Donc allez-y aussi doucement pour éviter de déformer votre poussière. Et une fois que c'est fait, ça retourne en cuisson pour 20 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est fait, on va passer à la coloration. Donc pour cela, je viens prendre de la poudre Perlex Interférence Gold ainsi que de l'alcool A90 pour donner un petit effet peinture. Et vous pouvez voir que la poudre était blanche et sur la pâte polymère noire, elle devient dorée. Et je trouvais que comme cette poudre a de légers sous-tons froids, ça donnait vraiment la bonne couleur à la pyrite. Ensuite, on va passer aux tentacules du poulpe. Donc pour cela, on vient prendre des petits colombins que l'on vient affiner sur un côté. Et on vient en faire 6. Et pour les mettre à l'intérieur, c'est plutôt simple. On vient mettre de la fimo liquide. Et après, il vous suffit juste de sceller les tentacules à l'intérieur du coquillage. N'hésitez pas aussi à en mettre sur le coquillage à l'extérieur et même sur le dos de la création pour être sûr que la pâte polymère adhère bien. Et après, il ne vous reste plus qu'à disposer les tentacules comme vous souhaitez. Donc moi, j'ai décidé de mettre 2 tentacules qui retombent en dessous du coquillage, 2 qui s'entortillent autour du coquillage et le reste autour de l'anneau. Donc après, faites relativement attention puisque comme la pyrite est colorée, ça risque de colorer aussi vos tentacules. Mais après, si vous avez taché votre pâte polymère noire, vous inquiétez pas, vous pourrez toujours nettoyer tout ça avec un petit peu d'alcool A90. On fait les derniers ajustements et on vient repasser tout ça encore une fois 20 minutes au four à 110 degrés.
En attendant, je viens réaliser une multitude de petites boules en pâte polymère qui vont me servir à faire les ventouses des tentacules. Donc ensuite c'est très simple, pour les mettre sur la création, on vient remettre de la fimo liquide et on vient les disposer avec un dotting tool. Ce qui va être cool, c'est que lorsque vous allez déposer la petite boule sur la création, il vous suffira juste d'appuyer pour donner forme aux ventouses. Et on vient les disposer sur les tentacules par rangée de 2. Après vous pouvez choisir de les faire avant cuisson, mais pour être sûr que tout reste bien en place, j'ai décidé de le faire après. Et ensuite on vient mettre les derniers petits morceaux qui nous restaient d'effet pyrite au dos de la création pour un peu plus de propreté. Et ça part pour une dernière cuisson, 30 minutes au four à 110 degrés. Et on réitère l'opération de la coloration toujours de la même façon. Et vous pouvez aussi en remettre à des endroits où la coloration est partie. Et si jamais vous avez remis de la poudre perlex sur vos tentacules, vous prenez un peu de dissolvant et vous venez nettoyer votre création. Ensuite, on va s'attaquer à la coloration du coquillage en lui-même. Donc on vient prendre du vernis Fimo, de la poudre perlex en Tint Gold, puisque ça sera sur un fond blanc, donc ça prendra la couleur de la pyrite. Et c'est tout bon, il vous reste plus qu'à vernir votre création, à le monter comme vous voulez. Ici, ce sera en sautoir avec des petites perles onyx sur la chaîne, histoire de donner un petit peu plus un côté précieux et tout en restant très simple. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner d'autres propositions de pierres précieuses, je serai ravie de vous les faire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. En attendant, écoutez, portez-vous bien, je vous aime très fort. Ciao tout le monde!